Nous sommes ici devant le buste de Jules Fil qui a été inauguré 5 ans après sa mort, c'est-à-dire en 1973, et qui est dû à Yvonne Gisclarcot, une artiste de qualité qui a réalisé donc cette œuvre. Alors, Jules Fil était né en 1899, il est mort en 1968 et il a été maire de Carcassonne pendant 15 ans. Mais il a été également député, puis sénateur, donc un personnage clé de la vie politique. Instituteur au départ, il a enseigné quelques années dans l'Aude, puis au Sénégal. Il est revenu en France au début de la Deuxième Guerre mondiale et on le retrouve en 1947 secrétaire de la section SFIO de Carcassonne. La même année, il entre à la municipalité comme premier adjoint et quelques années plus tard, il arrive donc à prendre la mairie en 1953 grâce à une alliance provisoire avec le mouvement républicain populaire, c'est-à-dire les catholiques qui avaient participé à la résistance essentiellement. Et il meurt en cours de mandat en 1968, il était déjà malade depuis un certain temps et il a donc gardé la mairie toute sa vie à partir du moment où il a réussi à occuper ce poste. Nous sommes ici dans l'enceinte du lycée Jules Fil, devant plus précisément l'œuvre magistrale de Jean Auger, qui a voulu symboliser le rôle industriel, technique du lycée. Alors pourquoi ce lycée porte-t-il le nom de Jules Fil? Tout simplement parce que le maire de Carcassonne, maire de 1953 à 1968, a profondément travaillé à l'ouvrir. En effet, quand il est arrivé à la mairie, Jules Fil a bien vu, en qualité d'ancien instituteur, que le secteur technique pêchait par son absence dans la ville, puisqu'on trouvait seulement une école ménagère, comme on disait à l'époque, pour les jeunes filles qui apprenaient couture, cuisine et ce genre d'activités, et puis des cours de sténodactylo et de comptabilité au collège André Chénier, toujours pour les filles, et enfin de la comptabilité pour les garçons. Mais pas d'activité industrielle, ce qui manquait cruellement donc, et les jeunes gens et jeunes filles qui voulaient se lancer dans ces activités devaient aller dans d'autres villes du département ou bien ailleurs. Donc l'idée de Jules Fil, qui était au départ un instituteur, a été de créer justement cette partie-là à Carcassonne. On a vu tellement le lycée évoluer qu'il est devenu un lycée polyvalent, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement général au même titre qu'à Paul Sabatier, et des sections de techniciens supérieurs qui achèvent donc de compléter la gamme des activités proposées dans ce lycée maintenant important pour le département.